Hola les gars! Attendez, vous êtes flou. Hola les gars, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Vlogmas. Je vous reprends au même endroit où je vous ai laissé la semaine dernière dans le vlog précédent, puisque là je filme cette petite intro et ensuite je m'en vais à Strasbourg, je prends le train. Le programme c'est qu'en fait je pars avec mon petit frère et on va retrouver ma petite sœur qui habite à Strasbourg maintenant depuis quelques années et ça fait longtemps qu'on n'est pas allé chez elle, donc là on va voir déjà son appartement parce que moi j'ai jamais vu cet appart et on va en profiter pour aller au marché de Noël. En espérant qu'il n'y ait pas trop de monde ce lundi parce que c'est toujours blindé le marché de Noël de Strasbourg. Donc je vous emmène avec moi à Strasbourg. Sans plus attendre, je vais récupérer les rushs de la conclusion du vlog de la semaine dernière pour les rajouter, exporter et tout programmer avant de partir. Donc ça va être un peu speed, mais il faut vraiment que je fasse ça avant de partir parce que je veux vraiment le publier ce soir à 18h et je serai dans le train à 18h donc voilà. Alors bienvenue dans ce vlog et c'est parti pour une semaine un peu sympa. Je me suis rendu compte que je vous avais pas trop fait d'update sur la petite déco Noël que j'avais fait parce que du coup je vous ai montré un peu le sapin mais je vous ai pas trop montré, fait un petit room tour de tout ce que j'avais fait. Du coup j'ai posé le sapin ici, donc avec la petite déco assez classique en mode argenté et rouge. Voilà, franchement j'ai vraiment fait un truc simple avec la petite étoile en haut, c'est du quilling. Voilà, c'est ma tante qui fait ça avec du papier en gros. C'est assez joli. Bon, faites pas attention au bordel parce que là je suis en train, je vous ai pas fait d'update mais je suis en train de préparer les envois des petits gâteaux. Je vous ai pas redit, moi je vous refais un update après, mais en gros je vais envoyer ces colis là demain. Là cet après-midi il faut que je paye à la poste et que je les ferme, que je les emballe avec les étiquettes de la poste. Ensuite, je vous montre pas, c'est un peu le bordel. Ici, donc dans l'entrée, j'ai rajouté le petit sapin en bois et la petite maison qui du coup s'allume, bon ça a pile, mais je l'aime trop parce que c'est une petite maison en bois que mon arrière-grand-mère avait. Du coup je l'aime trop, voilà. C'est la petite symbolique de Noël. Et ensuite le dernier endroit que j'ai un peu pimpé c'est le coin télé. En gros ici j'ai posé le petit sapin à monter que ma soeur m'a offert l'année dernière à Noël, qui vient de Strasbourg. Il est trop chou en fait, c'est un petit sapin en bois qui se monte avec des petites décos et en fait tu peux changer l'endroit où tu mets les décos, elles sont assez chou. Et après c'est un petit sapin en bois et 2 serres en bois de chez Kidolite qui fait des lampes de base mais qui a aussi fait des petites décos Noël et je les trouve vraiment trop mignons. Donc voilà, ça fait une petite forêt sur la table basse et là-bas j'ai rajouté une guirlande derrière la télé quoi. Ah et si, j'ai oublié de vous montrer, sur le canapé on a mis les petits gars. Ça me tue. On a mis 2 petites décos, ces 2 petits bonhommes pain d'épices d'Alsace qu'on a mis voilà sur le canapé. Et du coup avec mon copain on les appelle les petits gars donc ça me fait vraiment rire. Voilà. Donc les petits gars qui sont sur la déco ici. Donc je profite un peu de cette pause de midi pour vous faire un petit update dans cette semaine qui passe ultra vite comme toutes les semaines en ce moment. Je vous ai pas trop parlé je crois cette semaine, mais en gros lundi j'étais à Strasbourg toute la journée et franchement c'était trop bien. Du coup j'étais avec mon petit frère et on est allé voir ma soeur et son copain. Donc on a passé une grande partie de la journée au marché de Noël. On a fait les différents petits marchés en se déplaçant à pied. C'était trop bien, il faisait froid mais le vin chaud et les bretzels gratinés ça nous a bien réchauffé. Et l'après-midi on est allé voir l'appartement de ma soeur et on a joué à Carcassonne. Je sais pas si vous connaissez ce jeu mais il est trop bien. Du coup on s'est fait une petite partie, on est rentré en train avec mon frère et voilà. Donc ça c'était pour lundi, mardi, bon je vous épargne les moments de boulot parce que bon on l'a compris, je vous raconte jamais de détails de toute façon. Mais en gros mardi ce que j'ai fait d'exceptionnel à part travailler c'était terminer les boîtes de gâteaux. Je vous ai filmé pas mal de choses, mes rushs étaient complètement pourris. J'ai filmé, je parlais en même temps et en fait c'était de la merde. Donc du coup j'ai tout refait, je vous ai juste mis quelques extraits quand je faisais les boîtes. Mais en gros tout ce que je vous racontais c'est que j'achète des boîtes en alu chaque année que je re-remplis
pour mes potes, je leur envoie et ils me la renvoient dans l'année, donc je fais tourner un petit peu ces boîtes là. Que là j'avais terminé de faire pas mal de sortes, ma mère en avait encore d'autres à faire. Ce matin j'ai tout récupéré et j'ai terminé les boîtes, donc là elles sont toutes finies. J'ai fait les petits mots aussi pour mes potes, donc tout est prêt à être envoyé. Faut juste que je termine les emballages donc pour envoyer les colis. Donc là j'ai pris pas mal de cartons de récup chez mes parents et j'ai fait mes petits emballages. Donc là il faut que je finisse les emballages ce soir, que j'aille sur le site de la poste pour payer et faire voilà, les adresses avec les étiquettes, etc. Comme ça demain je peux aller les poster et ce sera envoyé et ça va arriver début de semaine prochaine je pense. Donc une semaine avant Noël c'est parfait. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire par rapport à mardi. Hier on était quoi, mercredi, j'ai rien fait d'intéressant. Juste j'ai repris, je peux enfin reprendre le sport, la course à pied et tout. Je sais pas si je vous en avais parlé dans un précédent vlog, mais en m'entraînant beaucoup en début d'année, en mai, juin, je me suis fait une fracture de fatigue, donc je n'avais plus le droit de courir. Et là j'ai pu vraiment reprendre les entraînements sur cette fin d'année. Donc je suis assez contente, ça reste des trucs très légers, genre là j'ai couru 5 km. Mais je suis contente, je vais reprendre ça et un petit peu de renforcement musculaire. Mais du coup voilà, donc là dans cette fin de semaine, pareil, il va rien se passer d'exceptionnel. Je pense que je vous montrerai peut-être un petit peu ce week-end parce que je sais pas encore trop ce qu'on va faire, mais pour le moment on n'a rien de prévu. Et ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un week-end, on n'avait rien de prévu. Donc j'ai un peu hâte de pouvoir me reposer, de lire et tout. Je vous ferai un update lecture demain, je pense, de ce que j'ai lu en ce moment, ce que je suis en train de lire. Voilà, parce que je suis envie d'en parler un petit peu ici. Et sinon quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous raconter? Ah bah si, du coup je suis là, en gros, je vous refais une petite timeline rapide de ce qui reste. Du coup là il reste cette fin de semaine un petit peu en mode boulot et ce week-end un peu en mode chill. Mais je pense qu'on va quand même faire 2-3 trucs, je vous emmènerai avec moi. Et la semaine prochaine ça va être un marathon, mais un marathon de... J'ai hâte à la fois, mais j'ai pas hâte. En gros de gros, la semaine prochaine, les 3 premiers jours de la semaine, je garde de nouveau le chien de mes parents, donc j'ai ça. Plus j'ai déjà pas mal de trucs de prévu socialement le soir. J'ai déjà quelque chose de prévu lundi, ensuite dans la semaine, je sais pas quand j'aurai une autre sortie. Vendredi, samedi, dimanche. Donc vraiment je suis blindée la semaine prochaine. En parallèle de ça, au niveau boulot, j'ai pas mal de choses à terminer pour 2025 et je vais avoir du coup des réunions et des choses à planifier la semaine prochaine. Donc niveau boulot, je vais avancer à fond. Donc je pense que mes journées vont être très denses, sachant que j'ai ça, plus le chien à garder, plus une vie sociale qui va être assez conséquente pour cette pour cette dernière semaine avant les vacances de décembre. J'ai hâte parce que j'aime bien un peu ces périodes de rush où on fait énormément de choses, il se passe plein de trucs, on est actif et tout, j'adore. Mais aussi j'ai à la fois hâte parce que je me dis je vais tellement profiter de ces vacances. Genre je vous ai pas du tout parlé de ça ici, mais j'ai une passion débordante pour les vacances de fin d'année depuis l'année dernière, parce qu'en gros j'ai jamais trop aimé les vacances entre Noël et Nouvel An parce que voilà, on voit plein de gens, on fait que des repas, ça passe assez vite. Et en fait l'année dernière, je vais éternuer. Et en fait l'année dernière j'ai adoré ces vacances, genre vraiment meilleures vacances de ma vie je pense. Déjà j'avais 2 semaines complètes où j'ai pas du tout pensé au boulot, mais vraiment genre j'ai mis ça de côté en mode je fais que profiter. C'est une période où tu vois tous tes potes, tu vois tout, enfin nous perso on a vu tous nos potes, tous nos proches, que ce soit dans la famille de mon copain, dans ma famille, on a vraiment fait plein de choses tous ensemble. Et en fait entre ces temps où on avait beaucoup de vie sociale et on voyait beaucoup de monde, on a eu des vrais temps off où genre on était posé à l'appart à regarder des séries, à lire, à se reposer, à aller faire des balades. Et en fait genre j'ai tellement aimé cette période parce que c'était vraiment une période de repos et de tu te débranches ton cerveau, tu penses plus au travail, tu penses plus à rien. J'avais posé mon téléphone, j'étais presque pas sur les réseaux non plus, ça m'a fait trop du bien. Et du coup je voudrais que cette année soit pareil et que je profite un max de mes proches, ma famille, mes amis, et que je profite dans le temps parallèle pour vraiment me poser, me reposer, lire des livres, regarder des séries, vraiment faire toutes ces choses qu'au quotidien t'as pas le temps de faire et que là bah c'est le bon moment quoi. Donc là en fait c'est 3 semaines qui m'entertain vraiment qui vont arriver, parce que la première semaine beaucoup de boulot, beaucoup de vie sociale, tout va s'enchaîner très vite et moi j'adore quand c'est vraiment le rush comme ça avant Noël, ça me stimule et je suis hyper productive, donc j'adore cette période. Ensuite 2 semaines du coup de repas de famille, de vie sociale etc. et aussi de repos et de calme. Et ensuite on va arriver dans les 2 pires mois de mon année que je déteste toujours, c'est janvier et février, parce qu'il fait froid, il fait nuit, il se passe rien et c'est déprimant. Mais bon, on va essayer d'enjoliver tout ça ensemble. Je sais pas encore trop ce que je vais proposer comme contenu aussi à ce moment là, j'ai envie de développer un peu plus YouTube. Donc je vais réfléchir un peu ces vacances je pense, mais en tout cas j'ai envie de faire de cette période une période positive plutôt que négative, parce que bon bah généralement c'est un peu la déprime. Donc on va voir ce que je vous propose, mais je suis trop motivée.
Voilà, c'était un peu tout ce que je voulais vous dire dans ce petit update face caméra. J'espère que le vlog de cette semaine est un peu plus vivant pour vous parce que je suis un peu sortie, j'ai un peu fait des trucs. J'ose pas trop prendre, enfin j'ose pas du tout et j'ai pas la bonne caméra pour parler dehors, sortir, etc. Donc je réfléchis un peu aussi à ma façon de vlogger, à ce que je vous montre. J'espère que c'est pas trop mal pour vous, j'espère que vous aimez quand même. En tout cas, je vais essayer de développer un peu tout ça. Là, je teste beaucoup de choses, que ce soit au montage, que ce soit quand je prends la caméra, que ce soit au niveau du son. Je vais essayer de faire plein de trucs différents. Je vais essayer de m'améliorer, je vais essayer de progresser. Et voilà, j'aime beaucoup cette plateforme qui est YouTube et j'ai trop envie de vous proposer pas mal de choses ici. Donc voilà, je vais faire un peu de brainstorming pour des idées vidéo, en tout cas pour le début d'année 2025. En tout cas, je suis trop heureuse d'avoir commencé sur cette plateforme. Je vais essayer de trouver un petit peu ma voix aussi, ce que j'ai trop envie de vous proposer ici, parce que j'ai plein d'idées de formats, mais voilà, il y a encore plein de choses que, pas je m'interdis de faire, mais je me dis bon, ça va être compliqué à faire. Là, il me faudrait une caméra différente, il me faudrait une caméra en plus, il faudrait que je sois avec quelqu'un, que je fasse ci, que je fasse ça. Donc du coup, c'est un peu le moment où il faut que je canalise un petit peu toutes mes idées. Mais du coup, je vais profiter, je pense, des vacances pour réfléchir aussi à ça et pour voir comment je m'organise l'année prochaine pour bien gérer mon taf, pour bien gérer ce que je veux proposer en création de contenu sur les réseaux et sur YouTube. En tout cas, j'espère que vous êtes aussi contents et heureux en cette fin d'année. J'espère que tout se passe bien pour vous et si ça se passe pas forcément bien pour vous dans votre vie, j'espère que quelques petites ondes positives que vous pouvez voir passer sur les réseaux et que j'espère vous trouver dans mon contenu vont vous motiver et vont vous donner la pêche et la forme pour cette fin d'année et ces fêtes qui arrivent. Voilà, donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de ce vlog. Hello, je vous prends pour terminer ce vlog. Avant de conclure, je voulais vous faire le petit update de lecture que j'ai oublié de vous faire vendredi parce que du coup je voulais vous parler un petit peu de ce que je suis en train de lire. Je suis dans mon ère de relecture, j'aime trop en ce moment relire des livres que j'avais vraiment beaucoup aimés il y a quelques années et là je suis en train de relire la saga de la passe miroir et je suis au tome 2. C'est ce... Est-ce qu'on voit bien là ? Donc la saga de la passe miroir de Christelle Dabos. Là je suis au tome 2 et j'aime trop en fait relire cette saga pendant l'hiver. Je trouve que c'est une saga qui se lit vraiment bien là au mois de décembre. Donc là je suis quasi à la moitié du tome 2 et en 2025 je vais essayer de vous faire des updates lecture un petit peu plus réguliers. J'ai aussi des idées de vidéos en lien avec l'écologie et la lecture. Donc je pense que je vous ferai ça un petit peu aussi parce que c'est quand même une de mes passions. Et je suis contente parce qu'en ce moment j'ai réussi à retrouver un bon rythme de lecture où je lis quand même vachement le soir et le week-end, donc je suis très contente de ça. Et j'ai hâte de vous partager mes futures lectures aussi parce que voilà, j'ai quand même des choses un peu cool. Donc voilà, saga de la passe miroir, j'aime beaucoup et je suis contente de lire ça. Donc voilà, sans plus tarder, je vais vous laisser ici avec ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, et aussi à mon compte Instagram si t'as envie de me suivre au quotidien. En tout cas voilà, moi je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.